match ça tout joué là, un match amical entre Brésil et la France. Donc Brésil la France pas jamais pas jamais calvri, tenu compte de rivalité qui gagne de sélection. Une rivalité qui qui prend ampleur, m'pas dire qui remonte il y a très longtemps. Pour moi-même, c'est surtout avec finale Coupe du Monde 1998 là. Et avant ça. Où il prend toute ampleur ça. Non, il pas de dimension ça parce que rivalité nous ne pas parler de derby par exemple. Non, Brésil Argentine il a depuis Delus, mais oui. Brésil Uruguay là depuis. Sur le Brésil la France en 1958, la France gagne Raymond Kopa. Il y a un joueur qui va faire 13 goals dans la Coupe du Monde. En face, Brésil gagne Didier Vava et sans oublier Pelé. C'est un classique. Et sans oublier 86 qui ont joué. Match a joué du côté de l'Uruguay. Encore c'est un choc. C'est un choc. Platini face à deux belles générations. Oui, mais monsieur, non, après et avec finale 98 là, donc et rivalité ça prend l'autre ampleur. Donc au point où pas gagner yon dans sélection ça a considéré un match entre eux comme amical vraiment, même si match jodi a pas jamais autant d'agressivité, autant de pas gagner un jeu, donc son match amical pas gagner un jeu, donc il pas gagner autant d'agressivité, autant de passion que on match Brésil la Coupe du Monde en huitième de finale par exemple, en quart de finale, en demi-finale ou pourquoi pas en finale. Mais c'est pour moi même c'est deux pas une sélection qui parie à 100% pour une compétition, ça va jamais exister. Pas jamais une sélection qui parie à 100%. Même sous une sélection grandissime favori, il y a toujours un petit bagage pour l'améliorer parce que pas de perfection sous terre. Et pas de perfection, non, il y a des qui parie, mais il y a des qui a été plate. Il y a des qui a été plate. Et je dis à moi là qu'une des deux côtés, doute, incertitude des deux côtés, mais Brésil l'ont en pile. Brésil maintenant on classe comme si Brésil c'est comme si son course et distance là longue au marathon et puis il y a des gens qui on est à mi-chemin ou bien trois quarts dans parcours là qui vient atteindre trois quarts dans parcours là et puis Brésil est-ce que tu as dit à peine démarré donc pour moi ça n'a noté que deux équipes tous les deux jouent avec maillot de réserve Brésil joue avec maillot bleu nouveau maillot la France joue en vert ça vraiment belle maillot vert la France joue en vert mais nous connaissons la France joue en vert à cause que statut de la liberté on connaît très bien que la France ça que représente à travers le monde en termes de littérature de philosophie et d'histoire tout parce que c'est eux même qui t'a fait garde Tour Eiffel là Gustave Eiffel c'est Bartholdi qui va faire statut de la liberté qui va le remettre aux États-Unis pour célébrer son cadeau. Oui, pour célébrer capable dire indépendance américaine. La France choisit couleur ça pour qu'elle capable de jouer mondial aux États-Unis. C'est un très bel hommage à la statue de la liberté que Bartholdi te remettre pays les États-Unis. Nous connaissons amitié qui vient entre la France et les États-Unis. C'est pour ça que la France joue en vert. Surtout qu'on est noyau, c'est les bleus. Surtout qu'on ville américaine qui est fondée par les Français. Louisiane, c'est ville française aux États-Unis. Et puis, sous question couleur maillot vert là, la France, fois ça, joue avec couleur vert de façon volontaire, mais dans le mondial 78 là, en Argentine, la France était déjà joué avec le maillot vert et blanc. Une belle anecdote autour du bagage ça, parce que c'est un problème d'intendance. La France est supposée jouer avec couleur naturelle, un maillot blanc, un maillot bleu ou un maillot rouge, mais joue ça, il paraît que l'adversaire l'équipe de France tape jouer dans la même couleur avec la France. Mais c'est la France qui a joué avec couleur réserve. Donc, de ce fait, pas de game qui est disponible parce que la France est déjà éliminée. Son match, quand même, d'honneur. On parle de mondial 78 là. Donc, étant donné que déjà voué maillot en France, il est obligé de jouer dans l'autre maillot pour jouer le match ça. Et étant donné que pas de maillot, il est obligé de solliciter Argentin qui était à domicile pour demander au maillot. Et il y a un club qui est le Kimberley, un club de 3e division qui est le Kimberley en France, alors en Argentine, qui prêtait la France au maillot vert et blanc sans nom, sans même numéro floqué. Et on a joué avec un maillot vert déjà dans le passé. Donc même pas c'est version ça, tunique ça vraiment spécial, c'est belle bagaille. Donc je pense que la France va bien saper pendant la compétition ça avec surtout souterrain des joueurs très bons techniquement. À l'image de Majodi, nous quand même nous avons des indices sur l'équipe de France ça va le bon dans la Coupe du monde là avec les Olise, Désiré Doué, Mbappé qui font but quand même first class, monsieur quand même font pichenet tout être gardien Brésil là donc c'est une belle équipe de France. Moi c'est que c'est une équipe à surveiller pendant la compétition. Bon, une belle équipe pour moi jusque là en termes d'éléments, en termes d'individualité, mais pas gain
pour la France, individualité, avantage la France gagne sous Brésil, par exemple. Ouais, ça n'a pas de dire. Individualité est capable de décider de match. Même si la France, même Jacques Brésil, le problème dans le terrain, il est capable de compenser lui-même avec deux attaquants de ailier qui comptent jouer, qui est capable quand même faire transition, notamment sur les côtés. Et puis, essayer rentrer dans l'axe tout. Brésil pas gagné ça donc mais la France tout on manque on carence de bon milieu, surtout de bon milieu relayeur. Et s'il est vrai que devant défense là yo capable faire Kanté Chouameni, yo capable mettre Rabiot tout devant. Moi c'est des matchs côté la France, il a posé la France question des matchs. Par exemple, si la France a joué un match contre l'Espagne ou Portugal, côté qu'on est a joué une vraie opposition vraie, et il n'y a pas de 4-4-2 qui pratiquement semble un 4-2-4 tellement on a joué à 4 attaquants qui fait jouer comme milieu là-dedans, donc et qui pourra capable vulnérable, capable manquer de densité dans le terrain. Le gars des matchs en soi, on n'a pas de densité, Didier Deschamps sont qui est en place depuis quelques temps en équipe de France, plusieurs générations passées déjà. Le gars des là depuis avant mondial 2014 qui a été perdu et en quart de finale 1-0 contre l'Allemagne, goal de Hummels. En 2016 il perdu Euro. 2018 il arrive à gagner Coupe du Monde là, 2022 il fait finale et puis malheureusement entre temps il va jamais gagner Coupe d'Europe. On est capable de dire nouvelle génération ça, surtout son nom qui déjà histoire football français à part ça lié sans Didier Deschamps parce que le considère monsieur était capitaine équipe olympique de Marseille là, capitaine d'équipe de France, capitaine Coupe du Monde 98 ans, entraîneur équipe de France là. C'est trois monde qui fait ça dans jouet là, c'est lui-même avec Zagallo et Beckenbauer. On capable dire il fait autorité. Et équipe monsieur a toujours capable dire malheureusement pour beauté match ou pas mécano bal pour carton rouge de la 55e minute de jeu, mais la France pas jamais déjoué. La France toujours été dans le match, toujours poser des questions que lui supposé poser lui. Et puis les l'équipe brésilienne en soi, globalement, et surtout me toujours poser mes questions ça, qu'est-ce qu'il leader l'équipe ça? Parce que on n'a pas le Brésil à chaque Coupe du Monde ou bien chaque gros événement toujours un leader. Si les années 30, normalement, c'est un leader, c'est des Leonidas. Zizinho. Après ça, on a Garenne Chapelé. Après, Garenne Chapelé, puis Zico, Romario Farias, Ronaldo fait 3 Coupes du Monde avec eux, Ronaldo Rivaldo, Cafou. Et puis Kaka dans le mondial 2010 et puis par la suite Neymar. Qu'est-ce qui bon leader équipe ça parce que les n'a regardé l'équipe ça a joué. Globalement, c'est une équipe qui manque d'inspiration. Sorti de Balio, senti trop précipitation. Moi, c'est que Carlo Ancelotti a fait le travail pour le faire. Surtout, il vient dans la fin éliminatoire, il vient à 4 journées de la fin éliminatoire, il regarde les résultats, il n'est pas si faible que ça. Et puis jusque-là, il a fait le travail pour le faire. À moins de 90 jours de Coupe du Monde, mais regarde l'équipe ça globalement, il a fait le travail pour le faire. Pour moi, même son chantier qui a à peine ouvert. Il n'y a rien dans notre job là tout et puis pas oublier c'est sélection nationale donc c'est chaque fenêtre FIFA va jouer donc c'est 4 journées d'éliminatoire 4 dernières journées c'est 2 ou 3 matchs ça fait 3 matchs amicaux quoi 3 ou 4 donc c'est pas un peu le match mais Ancelotti il était connaît ça il était connaît que il pas bien trop de temps pour le travail il pas bien trop de temps pour le monter équipe pour aller chercher Coupe du Monde il était connaît c'est Brésil là vient entraîner. Il était connaît Brésil c'est trophée à ou rien donc et nous beaucoup rien et pourquoi bien avancer on regarde qui est-ce qui joue aujourd'hui en games. La France était joué dans les buts avec Mike Maignan donc comme d'habitude logiquement c'est à jouer 11 sacs de mailles ouais, parce que la France toutes dernières compétitions alors avec des chances c'est toujours 4-2-3 avec 2 milieux récupérateurs songez 2018 monsieur fait Matuidi fait ailier gauche. Sont 4-3-3 mais qui modulable en 4-2-3-1 côté que souvent on troisième milieu mais qui devant latéral gauche là c'est ça le terrain 2018 donc je dis à monsieur avec Mike Maignan bon pour Mike Maignan pas de doute parce que ça fait quelques temps là c'est monsieur qui exactement défense là c'était Théo Hernandez à gauche Malo Gusto Chelsea à droite Konaté et Upamecano dans charnière centrale là le charnière central qui gagne quand même qui laisse planer le doute c'est deux joueurs vraiment pour moi même qui beaucoup match ensemble qui beaucoup fit ensemble. Et puis devant défense de gagner Rabiot et Chouameni, deux liés c'était Ekitike et Dembélé et Michael Olise dans l'axe derrière Kylian Mbappé. Côté Brésil ils sont 4-4-2 classiques, Ederson dans les buts, Wesley comme latéral droite, à gauche c'était Douglas Santos, Pereira dans défense, Léo Pereira et puis
et Bremer. Dans le milieu de terrain, c'est André Santos, Casemiro capitaine, Rafinha, Martinelli, devant, c'était Matheus Cunha et Vini Junior. En 4-4-2 pour Brésil sous papier, mais dans le fond de jeu, c'est une équipe totalement désorganisée, sans idée, sans identité. Donc, Brésil, loin de ça, a été représenté dans le temps. Je pense qu'en termes de talent, c'est son pénurie. En termes de talent, il n'y a pas de ce qu'a fait aujourd'hui. Il y a un talent capable de match, mais ça arrive. Il n'a pas le Brésil qui nous fait rêver. C'est pas lui qui existe encore parce que le gars des joueurs qui jouent aujourd'hui là, mais les gens qui lead de Brésil, qui a supposé mener sélection à 25 ans, ou un joueur qui est en Brésil qui a 25 ans, pas un nadeur qui même a 10 goals en sélection. C'est grave. Pendant que il y a plus qu'une cinquantaine de matchs. Le cas de Vinicius qui a 53 matchs, il a 7 goals dans la sélection. Après ça, c'est Rafinha qui a plus de goals. Il a 11 goals dans la sélection. Mais Rafinha n'a pas 25 ans. Sinon, reste Mounio. Il n'y a pas campé sur rien. Parce qu'on a une grosse question, c'est qui qui applique deux équipes ça. Parce que Brésil, avant tout, lorsqu'on j'ai Diogo Bonito, lorsqu'on j'ai une grosse équipe 70 ans avec un peu les Jairzinho, Rivellino, en ta sélection ça. C'est une équipe qui jouait gros football. Gros football qui fait nous rêver. Mais ça fait longtemps que Brésil a joué gros football au palais là. Parce que même si moi, tu as gagné un résultat en 2019 dans la Copa América, pas j'aime bien beau jeu, pas j'aime bien. Mais tout résultat. Football fluide, chaque oui, même équipe Cap Champion du monde 2002 n'a pas joué très bon niveau, sauf qu'il était une individualité. Oui, il était un gros joueur. Responsabilité. Mais équipe ça, je pense que l'équipe ça prend un temps pour le faire. L'équipe ça a besoin qu'on soit un gros collectif. Si nous faisons pas équipe 2002 avec équipe ça, qui va jouer mondial là pour Brésil. Par contre, quelle équipe va jouer mondial là pour Brésil là, qui est capable même et capable de dire t'as osé dire que tu vas titulaire dans l'équipe 2002 là. Pas gagné. Ah OK. Il dit pas. En termes de niveau sauf gardien. L'équipe 2006 là, pas gagné un exemple qu'a joué là-dedans. Oui. Équipe 2006 ça c'est non, arrière central. Arrière central. Monsieur One. Non, qui ne stable sur Lucio Suwan. Dans l'époque là, on va penser ça. Non, Marquinhos qui a gagné ce moment. Suwan dans l'époque là. Forme dans moment. Marquinhos qui a pas bougé nous minimiser Marquinhos. Marquinhos qui dit Marquinhos comme défenseur. Non. Est-ce que Marquinhos j'aime dans débat contemporain là comme si gros défenseur? J'aime moi ça. Non, Gilles Van Dijk, Thiago Silva, sont bons défenseurs. Et puis si nous faut regarder la saison passée, malgré Paris Saint-Germain fait tout ça le fait. Même dans liste nominée Ballon d'Or, même non, mais c'était bon. Non, Paris pas gagner tout nominé monsieur. Mais une dimension joueur pas gagner. Non, il était bon saison dernière. Comme d'accord que joueur ça pas en termes de défenseur. Bon parler pas franchi. Bon débat pas aucun débat que Marquinhos non comme gros défenseur. Mais sont bons défenseurs. Tout bon résultat c'est bon défenseur moyen. Depuis après 2002, Brésil en capable équipe européenne yo, la France sur équipe européenne, Brésil pas fait battre équipe européenne yo dans match élimination directe 2006, c'est la France qui mettait le 1-0 goal de Thierry Henry. 2010 la Hollande fait 2-1. Et puis ils sont chez Gabot et Felipe Melo. 2014 malheureusement ils prend 10-1 sur l'ensemble des deux matchs. C'est l'Allemagne fait 7-1, là on fait 3-0 dans le match de classement. 2018 c'est la Belgique et Ngabzi jouait pas maintenant Kevin De Bruyne qui font un tour pied dehors mettez mon ça dehors. Et puis 2022 c'est une équipe classique pas camper sur moyen du tout. D'ailleurs l'Argentine ça laminé le 3-0 de équipe classique pas camper sur même pas quoi bon équipe contexte 2002 contexte Brésil était arrivé dans la Coupe du Monde 2002 avec contexte arrivé dans la Coupe du Monde 2026 là Getty on t'a dit Getty similitude en termes de certitude non en termes de certitude gain similitude donc t'as gain doute oui non t'as gain doute avant 2002 mais gain doute avant 2026 mais là vont arriver là doute pas gain élément tout avant 2002 a gagné R9 le Brésil qui a gagné un gros résultat. Il a gagné Copa América avec Brésil 97 et 99. Et puis 98 il joue mondial avec Brésil il finit comme étant meilleur joueur Coupe du monde. Mais pas seul Coupe du monde dans tout. C'est souvent mon ne pas dire ça. C'est ça, on va dire Rivaldo. Sobre Cafu. Oui, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, c'est des joueurs qui étaient gantants, capable dire une grosse discussion football mondial là Chita. Absolument, c'est avantage ça. L'équipe ça va gagner monde. Équipe ça va gagner monde donc et c'est ça que je veux pour l'équipe brésilienne. Le fait que tu aies de stars, de superstars déjà, qui fait non yo, qui connaît qui connaît sélection nationale là, qui te gagné fait finale Coupe du Monde, remporter Coupe América et puis notre bon respect que tu as gagné
et Scolari, Luis Olivier Scolari jouait sous ça et puis équipe là joue un automatisme, on la peine et on concentration maximale pendant la Coupe du Monde et puis toute bagaille sourit avec eux et puis il prend 5e étoile là. Mais équipe ça senti pas gagner ou pas au côté trophée après le sorti même pas même trophée ou pas au côté équipe ça après le passer pour le transcender dans la Coupe du Monde 2026 là pour même si on attendez, l'équipe brésilienne ne sont pas au côté le passer même si il t'a éliminé dans le quart de finale ou demi-finale pas un adversaire qui puis faut passer il t'a qu'à montrer on bagaille il t'a produit football l'équipe ça pas parlé pour le produit football mais tant mieux pour nous parce que nous avons pour affronter dans la rue pendant ma vie dans l'émission là et en pile monde sont seul causé dans la rue et si Neymar est là ça va passer comme ça pour qui ça va gagner Neymar dans la sélection parce que je dis Brésil pas gagné un porte-étendard dans le jeu pas un vrai projet jouet parce que mais pas ça qui est important c'est vrai que historiquement Brésil toujours gagne un superstar qui est dans cette équipe là ils ont superstar devant puis ils ont lieutenant bien 2-3 lieutenants mais ça qui est inquiétant pour la sélection brésilienne c'est parce que non seulement il pas gagné joueur n'a pas de joueurs de grand calibre qui a brillé en Europe ou bien qui a fait bagaille qui a pour manger dans là pour Brésil mais équipe là pour aucun collectif et ça veut là c'est que c'est pas seulement question Neymar là mais Brésil pas un joueur qui capable mener joueur pour lui il était là pas Neymar mais t'es capable l'autre gomi dans terrain ça fait des lustres que Brésil pas gomi dans terrain qui capable élaborer orienter joueur pour lui parce que tout dernier gros milieu de terrain brésilien c'est des qui c'est box to box c'est des médias défensifs que Gilberto Silva ou bien même Juninho pas jamais un gros organisateur de jeu pas bête nous mentir donc vient tomber dans qui nous la Casemiro Bruno Guimaraes mais Brésil pas gomi dans terrain référentiel en Europe jouer Liton à l'instant pas comme dit Pedri dans niveau Pedri Vitinha Bellingham Brésil pas gagné jouer ça et même si tu as remonté le temps ça fait longtemps Brésil pas gagné en attaque oui il y a toujours des joueurs qui dominent le ballon d'or on a gros débat mais dans le terrain ça fait longtemps Brésil pas gagné profil même dimension meneur de jeu hors norme même si le fois dire en attaque Chidlo qui dernière fois qu'on joue au Brésil qui sur les deux européens c'est dernière fois c'est pas Mario Jardel oui Jardel Fabiano l'on dit Mario Jardel qui a 2002 en 2002 a dit dernière fois on joue au Brésil qui ont sur les deux européens c'est 2002 Brésil pas jouer là on va parler de joueurs Brésil devant dernier attaquant de classe mondiale Brésil c'est Ronaldo parce que c'est Ronaldo Neymar c'est une fois songer Neymar donc mais Neymar comme gros joueur Brésil malheureusement pour nouvelle génération qui vient même certaines de résultats dans le Brésil qui va camper sur le cas de Vinicius parce que Vinicius a une cinquantaine de matchs déjà nombre de goals c'est 7 mais Neymar comme gros joueur Brésil qui finit c'est joueur Brésil qui joue avec joueur qui peut pas camper sur parce que 2014 c'est le mondial 2014 avec le gars des attaquants Brésil on dédouane Vinicius il les jours l'autre on dédouane Neymar là ou quoi il les jours l'autre les Fred 2020 2010 mondial là avec dédouane Vinicius tout avec Firmino responsabiliser Vinicius tout non c'est même pas avec Firmino et sans oublier Gabriel Jesus qui fait un goal dans la Coupe du Monde et puis 2022 malheureusement c'est vrai Richarlison fait 3 goals mais Richarlison mais le gars de Neymar en soi dans la sélection brésilienne non mais m'a posé une question qui Brésil qui gagne là qui cause pas Carly Neymar n'a parlé de plus gros buteur brésilien et deuxième plus gros passion en sélection nationale Neymar obligé là Neymar obligé là parce que pas on n'est pas capable plus bon relayeur brésilien là plus bon relayeur mettre sous mon pied c'est sûr que en termes de joueur Brésil qui peut technique qui capable décider match football qui capable penser réfléchir jouer par contre quel joueur Brésil qui a dimension ça même si pas ça quel Vinicius quel Rafinha c'est des joueurs entre guillemets qui a décidé son bon action mais la réfléchir jouer l'enjeu cérébral même qui a pensé en témoigne et action le fait pour nouvel score contre la Croatie c'est superbe accélération et c'est le Brésil la équipe pas gain joueur ça n'a parlé là parce que des équipes qui n'a pas un gros joueur qui a une grosse dimension mais il y a un collectif qui bien fluide sur l'espace jodi il y a tellement de monde qui capable organiser pour vous les Pedri Rodri et puis il y a des ailiers foudroyants sur l'Angleterre il y a des techniciens comme Bellingham il y a Harry Kane il y a Foden exactement de toute façon moi-même Brésil c'est l'équipe pour moi en termes de dimension de qualité de joueurs surtout dans le milieu de terrain le deuxième match et même richesse Ancelotti t'a parlé récemment richesse de gagner contre l'attaque là Mbawel c'est Igor Thiago fait goal qui deuxième buteur pour Real Madrid mais qui pour gros dimension pour gagner pour ses premières sélections
Donc, et qui l'autre attaquant brésilien qui a brillé, nous pas ouais. Donc, situation Brésil grave en pile mes amis et nous pas Brésil qui a brillé. Oui, nous pas ouais côté miracle pour sortir pour Brésil font gros coupe du monde 2026. Sans oublier Vinicius. Oui,